Je dois dire d'abord que mes premiers mots sont des mots de remerciement à l'endroit du secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité sanitaire One Health qui est venu ce matin en forte délégation avec l'ensemble des points focaux des différents ministères sectoriels pour participer avec nous, le comité régional, à cet atelier de planification intégrée. Je rappelle que depuis 2 ans, au niveau régional, nous avons un comité One Health qui, comme vous le savez, s'active pour mettre en synergie l'ensemble des actions des différents services déconcentrés concernés pour apporter la réponse à chaque fois qu'une situation nécessite une réaction et surtout une prise en charge avec intérêt surtout sur tout ce qui est lié à la question de santé, que ce soit, comme vous le savez, le concept One Health. C'est une seule santé, que ce soit la santé humaine, la santé animale et le volet environnemental. Nous mettons à chaque fois en œuvre en tout cas, des actions concertées pour apporter la réponse idoine. Depuis 2 ans, nous avons eu 2 alertes. D'abord, une première alerte au niveau du parc de Butte. Ça a coïncidé avec en tout cas le déploiement au niveau territorial du concept One Health. Cette alerte que c'était à une grippe aviaire au niveau du parc de Butte, l'ensemble des services régionaux, des directions régionales concernées, nous avons en tout cas mis en œuvre des actions tendant à endiguer cette zoonose qui a eu lieu courant janvier 2022, avec l'appui bien sûr et la supervision du niveau central. L'année dernière également, sur le parc de la Langue de Barbarie, on a connu quelques difficultés avec d'autres espèces, ce n'étaient pas des pélicans, mais plutôt des mouettes et d'autres types d'oiseaux. Nous avons également réagi. Aujourd'hui, nous avons pensé avec l'ensemble des directeurs régionaux concernés par ce concept-là, tenir une règle de planification pour disposer au bout de ces 4-5 jours d'un PTA validé, partagé et surtout élaboré de manière inclusive et participative pour qu'au finish en fin d'année 2024, que nous puissions en tout cas nous soumettre à une évaluation et apprécier le parcours fait et ne pas être toujours dans la réaction. Donc cette approche anticipatrice et prospective-là est une approche en tout cas qui est la mieux appropriée. Donc aujourd'hui, grâce au soutien du secrétaire exécutif, mais surtout des partenaires techniques et financiers, particulièrement la coopération américaine avec l'USAID, nous avons pensé tenir cette activité pour disposer déjà d'un document de planification qui nous permettra, en tout cas lors de la mise en œuvre, d'espérer atteindre les objectifs qui seront fixés au niveau régional. Voilà un peu le sens de cet atelier de planification qui est déroulé sur 4-5 jours. Et vous voyez avec l'implication et la participation de tous les secteurs, y compris le secteur universitaire. C'est important parce que la recherche aujourd'hui, quand on dispose d'une université comme l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il ne faut pas cracher là-dessus. Elle est un volet extrêmement important, cette recherche, pour que au finish, l'action publique de manière multisectorielle puisse être efficiente et efficace. Tu parles de planification, parle d'outils et de stratégie. Est-ce qu'au niveau régional aujourd'hui, tout est en place? Nous ne pouvons pas dire que tout est en place, parce que comme je l'ai dit, c'est une approche nouvelle, même si ça fait quand même 2-3 ans que nous sommes là-dessus. C'est une approche nouvelle, novatrice. L'important, c'est d'abord l'engagement. Je crois qu'à ce niveau, vous pouvez constater l'engagement de l'ensemble des acteurs. Le soutien du niveau central avec tous ces experts qui sont là, mais surtout la présence de l'ensemble des sectoriels. Parce qu'un État, c'est un tout. C'est bien d'avoir des services régionaux, des directions régionales, mais le soutien du niveau central est extraordinaire. Vous savez, le Sénégal s'est engagé dans ce qui est, comme on appelle, le règlement sanitaire international, qui codifie un peu l'action des différents pays partis à chaque fois que survient des crises majeures dans le domaine de la santé, que ce soit la santé humaine, la santé animale ou en tout cas des trucs liés à l'environnement. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'après 2 situations assez difficiles que nous avons pu surmonter dans d'excellentes conditions, ce n'est pas dans l'autosatisfaction, mais en tout cas dans des conditions acceptables, il est bon de se mettre à niveau parce que la planification, vous savez, une action dans la vie de tous les jours, si vous ne planifiez pas, vous êtes toujours dans la réaction et quels que puissent être les moyens dont on dispose, il vaut mieux planifier avant de pouvoir dérouler une action.